on en fera une levée. Comme ça, je pourrai voir le panneau derrière. Et maintenant, on l'élève. On l'élève. On l'élève. Notre association a travaillé depuis quelques années avec le département de l'Aude sur un échange avec la commune de Sgartaïden au Liban. Nos étudiants se sont intéressés aux enjeux du classement au patrimoine mondial de l'UNESCO des forteresses de montagne, en fait ce que nous ici on appelle les châteaux cathares. Et il se trouve que la vallée de la Kadisha est classée déjà depuis un certain nombre d'années au patrimoine mondial de l'UNESCO. D'où l'idée d'accueillir une étudiante libanaise qui est venue pendant un an faire son diplôme universitaire, qui a travaillé avec nos étudiants ici en France sur le classement au patrimoine mondial de l'UNESCO, et des étudiants français sont repartis avec elle et ont produit un web documentaire sur justement 10 ans de classement au patrimoine mondial de l'UNESCO de la vallée de la Kadisha. Ça a été la première étape et c'est le conseil départemental de l'Aude qui a pris en charge les frais d'études de cette étudiante. Et donc la ville de Sgartaïden qui a pris en charge nos 2 étudiants qui sont partis 3 mois travailler là-bas, ainsi qu'une enseignante au Liban. On espère aller plus loin dans la démarche puisqu'on a créé des contacts, moi je me suis rendu personnellement à 2 reprises au Liban, et notre projet prochain c'est de pouvoir envoyer des jeunes Audois au Liban découvrir la vallée de la Kadisha, accueillis par des jeunes libanais qui vont leur faire partager leur amour du patrimoine, et en retour nous recevoir ces jeunes libanais quelques mois plus tard pour leur faire découvrir notre patrimoine à nous. Voilà. Et normalement, tout ça devrait passer par le dispositif mis en place par le ministère de la Culture et porté par le GRAF dans l'Aude, qui s'appelle C'est mon patrimoine. Pour être allé au Liban, pour avoir été accueilli magnifiquement bien par les Libanais qui font partager leur amour de leur pays, mais aussi leurs interrogations, que ce soit les jeunes sur leur avenir, sur la possibilité de développer, et puis on a beaucoup échangé avec l'étudiante libanaise qui était à Carcassonne. Donc c'est vrai qu'il y a un énorme travail à faire, mais je pense qu'il ne faut pas dissocier les choses. Et c'est par la culture, c'est par l'éducation que le reste s'améliorera. Et là, nous, on a un rôle d'aide à jouer. Je ne dis même pas d'assistance, je dis d'échange et d'aide, parce qu'on a aussi, nous, beaucoup à apprendre du Liban. Qu'est-ce qu'on a à apprendre du Liban? Déjà, à relativiser un certain nombre de choses. Il y a des choses qui nous paraissent importantes, insurmontables, etc. Et quand on est dans cette autre dynamique avec un peuple qui a connu une guerre civile, en gros qui en sera peine, parce qu'à des années 90 à aujourd'hui, sur l'échelle de l'histoire, c'était hier. Avec un pays qui est en pleine reconstruction, un pays qui se pose beaucoup de questions, avec des identités multiples, avec des confessions multiples. Je pense qu'au niveau de la tolérance, au niveau de l'accueil, on a beaucoup de choses à apprendre. Tout à l'heure, on l'a redit, ici en France, on pousse des cris d'orphée parce qu'on va accueillir 200 migrants. Il faut savoir que c'est toute une partie de la population libanaise qui est composée de migrants syriens. Et on a beaucoup de choses à apprendre sur la relation à l'autre, on a beaucoup de choses à apprendre sur la manière de rebondir, la manière de se relever, et je le redis, de relativiser les choses. Alors effectivement, le problème se pose, on l'a encore redit aujourd'hui, sur la collecte des ordures, l'assainissement de l'eau, etc. Mais je crois que voilà, ce sont des choses qui vont venir, il y a une volonté des 2 côtés, et c'est là que nous, il faut que nous soyons présents, que nous soyons en relation d'aide avec le Liban. Toi qui es un homme d'image, de fabrication d'images, qu'est-ce que tu as pu constater, notamment à travers les réseaux sociaux, qui ont quand même une force peut-être des fois de réunir les gens, mais aussi des fois de les fragmenter. Enfin, qu'est-ce que tu peux dire dans les réseaux sociaux du Liban? Est-ce que tu as vu quelque chose qui était différent d'ici? Comment on produit l'image? Comment on fabrique l'image? Alors, je suis très partagé. Parce qu'en fait, quand nous avons fait le recrutement de l'étudiante pour le diplôme universitaire, en fait, il y avait plusieurs propositions. Et de ce côté-là, je peux dire que les propositions sont aussi variées qu'ici. C'est-à-dire qu'il y en a qui sont arrivés avec un bagage de photoreporter, d'autres avec un bagage de corporate, de mode, mais qui est sorti du lot? La personne qui nous a amené des images qui parlaient vraiment de son pays, qui parlaient de la vallée de la Kadisha, qui parlaient du Québec, qui parlaient de l'identité libanaise.
et c'est ça qui est ressorti, et ça je sens que c'est très présent, ce qui n'empêche pas à côté, j'ai rencontré des artistes multimédia qui sont à l'université de Beyrouth, qui sont formés à Beyrouth et qui ont une formation qui est tip top au niveau création image et vision contemporaine de l'image. Ouais. Et qu'est-ce que tu as pu voir du rapport de la population des jeunes à l'image, Facebook, enfin tous ces trucs-là quoi? Ouais, alors de ce côté-là, très occidentalisé et pas de très grande différence avec ce qu'on peut voir ici, c'est-à-dire tout et son contraire. Peut-être une vision plus citoyenne et plus politicienne que ce que peuvent avoir nos jeunes ici en France. Donc de l'utilisation des réseaux. Ouais, de dénoncer, c'est vrai que chaque fois qu'il y a un accrochage à la frontière israélienne, chaque fois, effectivement, on voit que les réseaux sociaux libanais se réveillent avec des prises de position très marquées.